Aujourd'hui, on va s'intéresser de près au champignon chaga et à son rôle potentiel pour apaiser notre système digestif, surtout face à ces fameux ballonnements chroniques. Allons voir ensemble ce que la science a à nous dire là-dessus. Qui n'a jamais ressenti cette sensation de ventre gonflé? C'est désagréable. Mais quand ça devient chronique, quasi quotidien, eh bien ce n'est plus juste un inconfort. C'est souvent le signe que quelque chose de plus profond se passe. C'est un signal d'alarme de notre système digestif et il est peut-être temps de l'écouter. Alors, voilà le programme. D'abord, on va essayer de comprendre ce que ces ballonnements nous disent vraiment. Ensuite, on part à la découverte du chaga, on va décortiquer son mode d'action, voir comment il peut aider à reconstruire notre barrière intestinale. Et pour finir, on abordera les précautions à prendre. C'est essentiel. C'est parti. Commençons donc par le commencement, décoder le message derrière les ballonnements chroniques. Non, ce n'est pas juste de l'air qui est coincé, c'est bien souvent la partie visible d'un iceberg bien plus complexe. Et c'est là que ça devient intéressant. Le chaga, lui, ne cherche pas juste à masquer le symptôme. Son approche est de s'attaquer aux racines du problème. Cette inflammation de bas grade, ce système immunitaire qui s'emballe et ce déséquilibre de notre flore intestinale. C'est en agissant sur ces trois fronts qu'on peut espérer une solution qui tienne la route. Alors, quelle est cette solution? Eh bien, il s'agit du chaga, dont le nom scientifique est Inotus obliquus. Et vous allez voir, c'est un champignon qui ne ressemble vraiment à aucun autre. Franchement, il ne paie pas de mine. Ça ressemble à un gros morceau de charbon calciné qui pousse sur un bouleau. Mais ce n'est pas un champignon au sens classique du terme. C'est ce qu'on appelle un sclérote, une masse hyper concentrée qui pompe littéralement tous les nutriments et les composés de défense de l'arbre. C'est justement cette relation un peu parasite qui le rend si incroyablement riche. Le mot sclérote peut paraître technique, mais c'est la clé pour tout comprendre. Pensez-y comme un coffre-fort naturel, une structure ultra dense et résistante qui a permis au chaga de stocker pendant des années des trésors bioactifs pour survivre aux hivers les plus rudes. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations, rentrons dans le vif du sujet. Comment ça marche concrètement? L'action du chaga est assez fascinante parce qu'elle repose sur trois mécanismes bien distincts mais qui fonctionnent en parfaite synergie. On va les voir un par un. La toute première action du chaga, c'est de calmer le jeu. Imaginez qu'il y a un petit feu qui couve en permanence dans votre intestin. Eh bien, le chaga, il arrive un peu comme un pompier pour apaiser cette inflammation. Pour bien piger, il faut parler des cytokines pro-inflammatoires. Ok, le nom est un peu barbare, j'avoue. Pensez à elles comme des messagers qui crient au feu. C'est utile quand il y a un vrai danger, mais quand ils crient en permanence sans raison, ça crée une inflammation chronique et épuisante. Et voilà précisément l'action ciblée du chaga. Il ne se contente pas de calmer les choses en surface, non! Il va directement à la source pour dire à ces fameux messagers, comme le TNF-alpha et l'IL-6, de se taire un peu. Le résultat concret, moins d'irritation, moins de spasmes, plus de calme. Deuxième action, et elle est tout aussi fondamentale. Le chaga n'est pas seulement un pompier, c'est aussi un excellent jardinier. Il va nourrir ce qu'on appelle notre jardin intérieur, c'est-à-dire les bonnes bactéries de notre intestin. Dans notre intestin, c'est un véritable écosystème. Il y a les mauvaises herbes, les bactéries qui adorent le sucre, les aliments transformés et qui produisent des gaz. Et puis il y a les bonnes plantes, nos bactéries alliées, qui, elles, ont besoin d'un carburant bien spécifique pour s'épanouir et prendre le dessus. Et c'est là que le chaga excelle. Ces sucres complexes, les polysaccharides, sont une sorte de super aliment pour nos bonnes bactéries. Comme on ne les digère pas, ils arrivent intacts dans le côlon et servent de repas de luxe à nos alliés, les bifidobactéries et les lactobacilles. En faisant ça, on aide à rééquilibrer toute la flore. Ce tableau, il résume parfaitement la puissance de cette synergie. On voit bien que ce n'est pas un seul composé qui fait tout le travail. Les bêta-glucanes nourrissent, l'acide bétulinique cicatrise, la mélanine protège, c'est une véritable action d'équipe. Chaque élément a son rôle à jouer pour restaurer l'harmonie. Tout ça nous amène logiquement au troisième mécanisme. Parce que calmer l'inflammation et nourrir les bonnes bactéries, c'est génial. Mais si la barrière intestinale elle-même est abîmée, le problème persiste. Pour visualiser, imaginez la paroi de votre intestin comme un mur de briques. Les jonctions serrées, c'est le ciment qui tient les briques ensemble. Si ce ciment s'effrite, le mur devient poreux, une vraie passoire. Et c'est là que les ennuis commencent. Voici donc comment le chaga agit en maçon. Étape 1, il aide à resserrer les jonctions, à refaire le ciment. Étape 2, la barrière redevient étanche. Étape 3, du coup, le passage de molécules indésirables dans le sang est bloqué. Et le résultat final, étape 4, c'est une baisse de l'inflammation générale dans tout le corps. Ok, on a vu toute la science derrière, c'est passionnant. Mais passons à la pratique. Utiliser le chaga, ça ne s'improvise pas. Il y a quelques règles d'or à respecter pour que ce soit à la fois efficace et totalement sûr. Ça, c'est un point absolument fondamental.
Imaginez que les bienfaits du chaga sont un trésor enfermé dans un coffre-fort en chitine, une matière que notre corps ne peut pas digérer. La poudre brute ne sert donc pas à grand-chose. Pour ouvrir ce coffre, il faut une double clé. D'abord la clé eau chaude pour libérer une partie du trésor, et ensuite la clé alcool pour accéder au reste. Sans cette double extraction, on passe à côté de l'essentiel de son potentiel. Et bien sûr, la sécurité passe avant tout. Il faut choisir des extraits de qualité, bio et sauvages. Point de vigilance important, le chaga contient des oxalates, donc si on a des antécédents de calculs rénaux, on oublie. Et comme pour tout produit actif, il est toujours sage d'en parler à un professionnel de santé, de faire des pauses et surtout de commencer doucement pour voir comment le corps réagit. Cette citation, je trouve, résume tout. L'objectif n'est pas de chercher un soulagement temporaire, un simple pansement. Non, l'idée, c'est de se lancer dans une véritable reconstruction, une restauration de notre écosystème intérieur pour retrouver un équilibre qui est en fait vital pour la santé en général. On termine sur cette pensée, histoire d'ouvrir la réflexion. C'est quand même fascinant de se dire que face à nos mots si modernes, les solutions les plus sophistiquées se trouvent parfois là où on s'y attend le moins, dans la sagesse silencieuse et ancestrale des grandes forêts. De quoi nous interroger sur notre lien avec la nature.